voulait simplement… Voilà, c'est une préférence. Et donc, tous ceux qui vont voir la vidéo vont pouvoir le tester. Et puis, quand on va pouvoir expliquer des trucs, ça peut être un petit repère. On reviendra justement sur ce ressenti-là pour comprendre un petit peu que quand quelqu'un nous demande d'aller un petit peu à l'encontre de nos préférences, ça va nous poser un problème au niveau coût énergétique. Je vais te le dire parce que j'imagine que si on nous apprend ou on nous inculque de faire telle ou telle chose, mais que ce n'est pas dans les préférences, ce petit laps de temps que j'ai eu moi à faire ça, en plus c'était que ça. Hein, tout à fait. Mais alors, au bout d'un moment, si tu t'entraînes, au bout d'un moment, tu vas y arriver très facilement. Tu vas être capable de le faire. Par contre, en situation de stress ou lorsqu'on va te demander d'aller très vite, tu vas toujours revenir sur ton naturel. Ouais, de base. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une préférence. Un exemple. D'accord. Okay. Une autre préférence, on voulait vous parler un petit peu de la marche. Donc des deux types de marche. Donc en fait, il y a un kiné belge qui a découvert ça il y a maintenant de nombreuses années sur le fonctionnement un petit peu donc, de la marche humaine, où il y avait deux types de marche. C'est-à-dire qu'il y avait des gens en fait qui marchent par le haut et des gens qui marchent par le bas. Alors on va un petit peu vous l'expliquer. Globalement, les gens qui marchent par le haut, ce sont des gens qui vont s'organiser vers l'avant, d'accord, donc qui ont un certain déséquilibre vers l'avant pour mieux réagir sur l'arrière. Voilà. Et les gens en fait qui marchent par le bas sont à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont s'organiser vers l'arrière pour mieux agir vers l'avant. Voilà. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que en fait les gens qui marchent par le haut sont des gens qui vont marcher en fait avec un déséquilibre du haut du corps et qui va emporter en fait le bassin et les jambes. Alors que les gens qui vont marcher par le bas vont avoir plutôt donc un déséquilibre sur l'arrière et c'est en fait les hanches, les jambes qui vont emporter le haut du corps. Et au tennis, tu l'utilises ou tu le retranscris comment ça? Alors, en fait, globalement, on va avoir des joueurs aériens, donc les gens qui marchent par le haut, ce sont des joueurs qui sont aériens, et les joueurs qui marchent par le bas, ce sont des terriens. Donc, en fait, les joueurs qui marchent par le haut et qui sont donc aériens sont des gens qui vont très, très bien s'organiser sur le haut. Ils vont d'abord organiser le haut avant le bas. Donc, au niveau orientation des épaules, ces gens-là vont être dans une organisation spatiale assez précoce. Voilà. Et par contre, donc, les gens qui s'organisent par le bas, eux, ils vont d'abord mettre du bassin et des jambes. Enfin, des jambes et du bassin. Voilà. Donc, le haut va suivre après. Donc, voilà. Après, dans le tennis de haut niveau, il y a eu aussi du profilage de joueurs. Donc, voilà, si on prend, par exemple, deux exemples de marche par le haut, nous avons, par exemple, Federer et Nadal, ce sont des joueurs qui marchent par le haut. Et nous avons Dominic Thiem et Wawrinka, qui sont des joueurs qui marchent par le bas. D'accord. Voilà. Voilà. Après, sur le plan musculaire, il y a forcément beaucoup de différences aussi. C'est-à-dire que les gens qui marchent par le haut, c'est des gens qui vont être plus dans le rebond, qui ont cette capacité en fait à rebondir et à être plus pliométriques, hein, si on emploie des termes un petit peu. Donc ça serait plutôt des profils qu'on peut retrouver au basket, par exemple, tu vois, ou au volley. Oui. Après tous les profils peuvent fonctionner. Hein. Oui, je pense. Voilà. Mais après, on va avoir des dominantes effectivement dans des disciplines. Et donc des joueurs qui sont par le bas, comme Tsonga, effectivement, qui ont une masse musculaire plus développée au niveau des cuisses aussi. Et tu es soit l'un soit l'autre, tu ne peux pas être au milieu. Alors en fait, on est les deux. Hein, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on a une préférence, mais en fonction du contexte, on va pouvoir aussi basculer dans l'autre. D'accord. C'est-à-dire que voilà, un joueur comme Federer, qui est aérien, peut aussi jouer comme un terrien, en fonction du contexte, en fonction de comment il ressent les choses, du stress, de l'environnement. Il est bien évidemment capable de jouer dans son ombre, comme on dit. Hein. Il y a le côté lumière et le côté ombre. D'accord. Voilà. Dis si tu peux… Ouais, donc pour bien comprendre les deux profils, effectivement, Federer, s'il reste trop sur son profil aérien, à un moment donné, il va avoir besoin de recharger entre guillemets les batteries et passer sur un côté terrien, de manière à pouvoir repasser du côté aérien. C'est une espèce de double boucle. Je sais pas, on pourra peut-être la mettre à la… On la mettra, ouais, une espèce de double boucle où on a un côté préférentiel et par moment,
on va devoir lâcher un petit peu prise pour pouvoir justement aller trouver des solutions sur notre profil opposé. Voilà. Et est-ce que vous arriveriez à donner un exemple tennis concret? Par exemple, quelqu'un qui, comme Federer, devrait basculer d'un état à l'autre. Je pense aux autres, à tout le monde qui nous écoute là, pour arriver à faire du palpable, là, du concret. Alors, je pourrais te donner un exemple. Si par exemple, je te demande de faire plein de sauts en extension. Donc, en fait, l'aérien, il est en élastique, c'est du renvoi-rebond. Donc, au bout d'un moment, musculairement, tu vas te fatiguer. Donc, forcément, tu vas passer sur un autre mode. Tu vas passer à un mode un peu plus concentrique, entre guillemets, plutôt que pliométrique. Ouais. Et inversement, pour un terrien, qui est toujours en flexion, qui est très bas, au bout d'un moment, ben, il va switcher, ce qu'on appelle, il va faire un switch. Donc, c'est inconscient. Et par contre, faut laisser venir pour pouvoir accéder justement à un autre type de jeu, à un autre profil, en fait. Voilà. Okay. Sinon, concrètement, tu me demandais les différences. Par exemple, si on prend le cas du terrien, il va utiliser le pouce, l'index et le majeur prioritairement, parce qu'il va être en pronation. Hein, voilà. Travaille avec plutôt en fermeture. Voilà. Alors que l'aérien va plutôt, celui qui marche par le haut, va utiliser plutôt les 3 autres doigts. Il va plutôt être en supination, par exemple. Donc, au niveau des prises de raquettes, par exemple, ça, on le voit tout de suite, quoi. Au niveau des déplacements, c'est pareil. Donc, Alan en a parlé tout à l'heure, mais un aérien, il a besoin de créer un déséquilibre pour pouvoir démarrer, en fait. Donc, il va faire un petit saut pour pouvoir mettre ses épaules un petit peu légèrement en avant, pour pouvoir enclencher ce déséquilibre et pouvoir se lancer, en fait. Dans le foot, si vous voyez Mbappé, il fait son petit rebond et tac, il se lance avec les épaules en avant. Voilà. Il y a un côté chute un petit peu du haut du corps. Voilà, exactement. Il récupère un déséquilibre. Alors que le terrien va plutôt être en concentrique, il va être en poussée, en fait. Il va se propulser, en fait. Voilà. D'accord. L'aérien est avec la gravité et le terrien est contre la gravité. Voilà. Ouais, ça se voit bien avec Tim. Hein. Voilà. Ouais, tout ce qu'il prend au sol, c'est énorme. Ouais. Voilà. Wawrinka aussi, pareil. Ouais, énorme. Ok. Allez, je passe à la diapo suivante. Attends, juste 2 secondes, excuse-moi, Anthony. Juste par rapport aux différents terriens aériens, on peut aussi dire que le terrien, il va avoir, on l'expliquera tout à l'heure par rapport à la vision, mais il va avoir un besoin de s'organiser plutôt proche de lui. Donc, il va être plutôt être concentré sur le geste, en fait. Ouais. Alors que l'aérien, il va être plutôt être concentré sur la cible, sur le loin. On verra après avec la vision. Et je rebondis par rapport à ce que dit Aziz. En tant que terrien, je rebondis, c'est normal. et ce besoin de bouger aussi. Ce besoin de bouger pour être en fait efficace dans l'action. Ça, c'est important. Alors qu'un terrien va pouvoir démarrer à l'arrêt. Hein. Donc, on le voit bien, par exemple, pour aller chercher un amorti. En fait, un terrien peut démarrer à l'arrêt. Il a une force en fait importante dans le bassin et dans les cuisses. Donc, il peut pousser pour aller très, très vite. Ouais. Alors que si on demande en fait à un aérien, écoute, tu ne bouges pas, et puis tu vas démarrer sur l'amorti, ça va être très, très compliqué pour lui. D'accord. Tout à fait. Ouais. Donc, le terrien va plutôt être en stop and go. Voilà. Il va pouvoir démarrer, comme tu viens de dire, Alan, s'arrêter, démarrer, il n'y a pas de problème. L'aérien, lui, par contre, le mouvement va entraîner le mouvement. Donc, s'il est à l'arrêt, donc si on a, par exemple, concrètement, si on a un joueur qui est aérien, on va lui demander d'être mobile, en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Organisation par le haut pour le jaune, pour la marche par le haut. Mais ce sont des gens en fait qui se préparent vers l'avant pour être plus efficaces sur l'arrière. Donc, en fait, des gens qui ont cette capacité à reculer très, très vite. Ouais. Les aériens, donc notamment sur des balles assez hautes. Parce qu'on verra après, il y a aussi un cadran visuel en fait qui est préférentiel sur la marche par le haut. Et la marche par le bas, donc le terrien, en fait, il va s'organiser sur l'arrière pour mieux agir vers l'avant. D'accord. Voilà. Parce donc, que pareil, il y a un cadran visuel plutôt vers le bas aussi. Donc, sur les balles basses, notamment, aller chercher des balles basses à l'intérieur du cours. Juste, Alan, par rapport à l'organisation, si on prend l'exemple, par exemple, d'un Gaël Monfils ou même d'un Federer, ils n'ont aucun problème pour jouer des balles en reculant, par exemple. Oui, exactement. Et notamment des balles hautes. Donc là, c'est par rapport à la vision.
Mais donc, ils s'organisent vers l'avant, mais ils sont forts sur l'arrière. Exactement. Si on prend une Tsonga, il va être très fort lorsqu'il il va jouer en avançant. Voilà. Ouais. Exactement. Voilà. Okay. Le MH, on marche par le haut, on voit bien que c'est les épaules qui vont guider le corps. Donc, les épaules déséquilibrent vers l'avant et puis le corps rattrape ce déséquilibre. Alors que en bas à droite, marche par le bas, c'est bien le bassin qui est propulseur. Qui propulse, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, quand on voit quelqu'un courir, on arrive très vite à voir. Alors, toujours pareil, n'oublions pas qu'il y a toujours les deux profils. Mais au moment où on le voit, on va voir plutôt celui qui court par le haut, plutôt en rebond, avec peu de flexion, en fait, plutôt en élasticité. Hein. Alors que le terrien, pardon, il va plutôt s'accrocher et puis il va plutôt tirer le sol sous ses pieds. Voilà. Je vois. En étant beaucoup plus bas. Alors que des fois, tu vois, on nous dit que quand on court, il faut être bien droit, tu vois. Mais au final, c'est pas nécessaire, du coup, suivant la personne. Oui, bien sûr. Si moi je suis aérien et que je me cambre là, que je me fous droit comme un I, et au final, c'est peut-être pas bon, du coup. C'est pas bon. Si je suis aérien, il vaut mieux que je me laisse le buste vers l'avant pour m'avancer, quoi. Bien sûr. Mais de toute façon, je pense que naturellement, tu vas trouver ta posture aussi. Voilà. Regarde, c'est tout bête, hein, mais des fois, on est dans une ville ou dans une rue où ça monte. Naturellement, en fait, on va se mettre sur un profil aérien pour justement essayer de monter. C'est-à-dire que le haut des épaules va travailler beaucoup plus que le bas. Et si tu fais la route à l'inverse, pour redescendre, tu vas te mettre en terrien. Parce que si tu restes en aérien avec les épaules, tu vas être emporté en descendant, si tu veux. Donc, naturellement, en fait, ton corps, il va trouver la position. Faut faire confiance au corps. Le corps, il sait faire. Le corps sait faire, de toute façon. Tout à fait. Le corps s'adapte au concept. Par exemple, sur la course à pied, donc Cyril Gindre a fait beaucoup d'études là-dessus. Et c'est vrai que le modèle dominant, c'est celui qui court par le haut, en rebond. Et si on prend les couvertures de magazines, jogging, etc., on voit toujours un coureur. Le modèle, c'est le coureur qui est aérien, en fait. D'accord, qui est en rebond, qui est en pliométrie, etc. Donc, si le terrien se met à vouloir courir comme un aérien, ça va poser problème, en fait. Il est là. Voilà. Bien sûr. C'est toujours le principe du modèle qu'on veut copier et qui n'est pas pertinent. Qui n'est pas adapté, Voilà. Globalement, on donne, si tu veux, un ratio de 70-30%, quoi. 70% dans sa nature profonde et 30% un peu dans son ombre, quoi. D'accord. Tu vois, voilà. Parce qu'après, c'est comme on va en parler après, mais comme on disait avec Aziz, ce côté ombre et ce côté moteur complémentaire est aussi très important parce que c'est aussi une zone de ressources. C'est pas une zone qui est désagréable et qui est une zone de contrainte. C'est une zone où on va justement aller chercher des ressources. Voilà. Et l'objectif, c'est de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que Aziz parlait tout à l'heure du service de Federer. Il a cette capacité aussi, comme plein d'autres forcément, de passer aussi dans son ombre pour pouvoir récupérer et être de plus en plus performant en fait dans son profil naturel. D'accord. Voilà. Ok, bon, on conclut sur ça pour cette première interview, pour cette première partie, et on va enchaîner sur une deuxième partie ensemble. Voilà.